Bonjour à tous. Alors, les pandémies annoncées régulièrement, ça nous prépare, en fait. Le but est de nous préparer. Le 4 janvier 2010, le Figaro a titré « La France peine à écouler ses vaccins ». Forcément, en juin 2009, l'OMS déclarait la grippe A pandémie mondiale et annonce donc son objectif. L'Express titre objectif de campagne « Convaincre le plus de Français à se faire vacciner ». BFM TV titre le 10 août pose la question à Pelou, l'urgentiste, qui explique pourquoi il ne faudrait pas accepter la vaccination, que la précaution est devenue une réelle imbécilité. Il pose aussi le problème de l'érudition d'un certain nombre de personnalités. Je le cite. « Parce qu'ils ont, dit-il, une légitimité à parler, ils disent n'importe quoi. La gestion par la peur, c'est une honte. » Le 22 avril 2019, Le Monde titre « Le virus H1N1 de 2009 n'a finalement pas été plus meurtrier que celui des autres années d'une grippe classique. » Le 17 août 2011, Le Point titre finalement l'Allemagne va incinérer ses stocks de vaccins anti-grippe H1N1 et va en incinérer pour 230 millions d'euros. Les Allemands ont-ils été moins bêtes que nous? Moins de 10% ont accepté la vaccination. Le 5 janvier 2010, alors Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, annonce que près de 5 millions de Français ont été vaccinés, soit 8%. Mais qu'a-t-on fait des stocks? Sachant que l'armée française mène et a mené en Afrique, notamment en Centrafrique, de sources sûres, une campagne de vaccination. Qu'y avait-il donc à l'époque dans ces vaccins? En 2014-2013, la question se pose. Bachelot est débarqué. Plus un mot sur le vaccin H1N1. Prix de la campagne, 1,5 milliard d'euros avec l'achat des vaccins. 94 millions de vaccins achetés. Sans compter que Bachelot, en janvier 2010, avait annulé une commande de 50 millions de doses et que 48 millions d'euros ont été en dédommagement au laboratoire pour ces annulations. 12 millions de doses ont été données à l'OMS, 19 millions de doses ont été brûlées dans une usine spécialisée qui s'appelle l'Eprus, qui est dirigée par Thierry Couder, un ex-directeur de cabinet de M. Hortefeux, figurez-vous, du temps où il était à l'immigration. Tiens, l'immigration et les vaccins feraient-ils bon ménage? Mais il restait encore 10 millions de vaccins à brûler. Ils n'étaient pas faits à la même date. Alors la question c'est, ont-ils réellement été brûlés, incinérés? Dans tous les cas, la France, donc les Français, ont largement payé par leurs impôts ce terrible fiasco. Était-ce un futur test? Était-ce réellement un échec pour le plan mondialiste? Madame Touraine prend la suite de Madame Bachelot et mène la réforme des financements des établissements de santé. Et ainsi augmente aussi à son tour la facture des patients, c'est-à-dire nous, imposant les contrats dits responsabilité, qui ne rembourseront donc plus les dépassements d'honoraires. Ainsi donc a continué la lente agonie de la santé, tuant la protection sociale. Si son but était de tuer la médecine libérale, alors il est largement atteint. Le cheval de bataille, le trou de la Sécu, organisé par eux depuis des années, mais c'est nous qui devons rembourser. En même temps, 1,5 milliard d'euros pour des vaccins inutilisés, on parvient vite à comprendre le gaspillage orchestré. Alors on pourrait vite se dire qu'on essaye de nous faire culpabiliser, et ça permet surtout à l'État ainsi de se désengager de tout. Alors, cette nouvelle
ministre a décidé de contrôler les médecins avec le tiers payant généralisé et à les pousser à remplacer leurs prescriptions par des génériques. Car la condition de remboursement, figurez-vous, de la CPAM est le mot NS, non substituable. Ça veut dire zéro remboursement au pharmacien. Et là, c'est toi qui payes. Ainsi, elle va opposer le public au privé. Le médecin sera totalement sous contrôle, avec les actes des placements d'honoraires, et tout sera désormais en ligne pour tes remboursements. Et toi, eh bien, tu seras aussi sous contrôle, figure-toi. Parce que le médecin qui, à ce moment-là, ne sera pas avec un patient à jour de ses droits, soit le soignera gratuitement, ce dont on peut douter, soit l'enverra dans les maisons médicales financées, cette fois par l'État, où les PMI sont déjà infiltrés de partout. Le contrôle de l'État par le soin, on l'a vu ensuite avec Madame Buzyn, qui contrôle nos enfants par l'obligation vaccinale des 11 vaccins et qui veut faire, elle aussi, son fameux projet de loi santé. C'est-à-dire que tous font un projet de loi santé. Sans doute veulent-ils marquer les esprits. Et eh bien, elle va limiter, dit-elle, le numerus clausus, qui veut dire le nombre fermé de tous ceux qui sont formés dans le monde de la santé. Médecins, pharmaciens. Ce qui veut dire, en clair, que le nombre de places ouvertes ne sera plus fixé par l'État pour les 37 facultés de France, mais seront désormais les universités qui fixeront le contingentement. Ça veut dire que les vannes sont identiques. Ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup de passe-droits. Ça veut dire que nous n'aurons donc pas de médecins, de sages-femmes, de pharmaciens et tutti quanti supplémentaires. Mais que l'État se désengage, comme à son habitude. La télémédecine, qui va faire son entrée, qui confirme que le nombre de professionnels de santé non seulement n'augmentera pas, mais qu'en plus vous serez soigné à distance. Alors quand on voit ce qui se passe de près, on peut s'inquiéter pour la distance. Les hôpitaux qui seront fermés, entre 500 et 600 de petits hôpitaux, resteront au profit de la gériatrie ou du suivi de soins. Et oui, la télémédecine va faire ses ravages. Vous aurez désormais des assistants médicaux qui vont être formés. Ils auront 1 an de formation contre 3 pour les infirmiers. En clair, ils seront là pour faire quoi? On nous dit suppléer le médecin. Dans quel domaine? On a aussi les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes qui sont diplômés hors Union européenne, qui seront désormais acceptés en faisant simplement valoir leurs expériences. Donc, les médecins du monde vont remplacer nos médecins pour un moindre coût. Et nous aurons aussi la généralisation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens, les officines. La promotion de la santé à l'école, le grand cheval de bataille, promotion du bien-être des élèves, qui cache bien sûr la sexualité qu'on veut apprendre à nos enfants dès la maternelle, je persiste. C'est son grand cheval de bataille, à Madame Buzyn et à Madame Schiappa. Alors paraît-il que les écoles vont se regrouper dès le primaire avec les collèges. Oui, c'est pas paraît-il, d'ailleurs c'est une réalité, on en avait parlé. L'objectif, c'est promouvoir, développer les comportements favorables à la santé dès le plus jeune âge à l'école primaire comme secondaire. La sexualité à l'école en fait partie. On va aussi expérimenter le passe préservatif pour les moins de 25 ans. C'est vrai que si on avait dit pour les 12 ans, ça aurait été embêtant. Donc on te dit moins de 25 ans, là tu te dis 25, ça va. T'oublies. T'oublies que c'est bien avant 25 ans, n'est-ce pas? Ça, c'est dans une logique de leur parcours. Alors c'est dérangeant si tu vas à 12 ans, mais à 25, tu te dis que ça va mieux. On va aussi former les étudiants en premier secours de santé mentale, j'en avais parlé, dépister systématiquement l'hépatite C, le cancer du col de l'utérus et j'en passe. Oui, il faut vendre la chimio, il faut vendre tout ça. Et on va réduire aussi de 20% ta consommation de sel. C'est dangereux pour ta santé. Alors, on va mobiliser pour ça les industriels pour réduire la consommation des perturbateurs endocriniens, alors qu'on poursuit le glyphosate. Non, mais tout ça est cohérent, et que les vaccins sont bourrés en plus de perturbateurs endocriniens. Dixit, allez voir Monsieur Jean Drogue et d'autres qui le dénoncent.
Former donc les étudiants en santé, 48 000 futurs médecins en clair, bien formatés, formateront nos enfants. Création d'une appli smartphone santé personnalisée. Hein, on s'occupe de toi, ne crains rien. Santé personnalisée, qui sera bien sûr géolocalisée. Alors là, tout ça, tu auras la Mélie, ta Sécu, pour promouvoir le bon usage du médicament. Peut-être de ton futur examen à faire selon ton âge, parce que à 48 ans, c'est pas dangereux, à 50, ça le devient. Et c'est même urgent, puisqu'on te rappelle 4 fois pour le faire. Bref, tout est bien ficelé, les mailles du filet se resserrent. On nous explique que le plan santé sera une grande réforme, que bla. Pendant ce temps-là, des grèves et des grèves, le manque de personnel partout, le manque de moyens partout, des malades mal soignés, 60 ans qu'on meurt du cancer, en tout cas au moins de sa chimiothérapie. Ça se poursuit, les malades n'ont plus de bons soins, mais on nous explique quand même le plan santé. Des mois déjà pour un simple rendez-vous chez l'ophtalmo quand c'est pas 2 ans. Le but, supprimer des compétences, faire des économies par la télémédecine et passer au crible vos données pour imposer de plus en plus de vaccins, de chimio, d'examens et tout ceci, bien sûr, toutes ces données partagées, sachez qu'ils vont dans vos banques, vos assurances et que lorsque vous referez un crédit, vous serez verrouillé. Des populations en cours, je vous laisse répondre. À chaque ministre, une évolution vers le moins bien. Tout ceci a été prouvé par toutes les actions, et je ne parle pas de Georges Nina Dufoy, avec l'histoire du sang contaminé, ça fait quand même des années que ça dure. Nous soigner, en êtes-vous sûr? Bien trop de drames sanitaires pour les gens sans condamnation. Allez-vous, oui ou non, ouvrir les yeux? Parce que ces gens-là, on les dit responsables, mais pas coupables dans les tribunaux de France. Pendant que nous payons la facture, ils détruisent, brûlent, empoisonnent et ont emprunté depuis fort longtemps le chemin de la destruction. Depuis des siècles, pensant détruire l'homme. Mais la terre, elle, continuera sans les hommes. Et sans personne, d'ailleurs, s'il le faut. Ils veulent et s'emploient à détruire la conscience des hommes pour garder leur pseudo-pouvoir ridicule et qui va pas leur servir à grand-chose quand ils quitteront cette planète. Alors ils veulent vivre jusqu'à 1000 ans. Tu m'étonnes qu'on veuille faire de nous des cyborgs. Ils n'ont pas trop envie de quitter cette planète parce qu'ils savent très bien ce qui les attend. Seulement, ils ne posséderont jamais rien, ni ici-bas, ni ailleurs. Une dame m'expliquait qu'au Brésil, des centaines de personnes avaient gagné un voyage. Très très facilement, bizarrement, une croisière. Une croisière sur la mer. Au moment de l'embarcation, sans jamais que ceci n'ait été stipulé sur la feuille de route qu'il fallait être vacciné contre telle ou telle maladie. Ni même si les passagers étaient à jour de leur vaccin obligatoire. Et il y avait une très longue file d'attente pour monter à bord. Et pour cause, chacun devait recevoir les vaccins avant de partir. Alors, ces Brésiliens, trop heureux de voyager gratuitement, sont montés à bord, avec leur vaccin. Pour ceux qui douteraient, voilà de quoi sont capables ces gens qui, soi-disant, défendent votre santé. Je pense que chacun appréciera, en allant chercher par lui-même, ce que je vous encourage toujours à faire. À très bientôt.